Bonjour à tous. Petite histoire intitulée « Les silences du cœur, les voyageurs du temps ». Chapitre 2, Premier saut. Après leur première traversée, Clara et Julien étaient encore sous le choc de ce qu'ils avaient vécu. Leur appartement semblait désormais empreint d'une énergie nouvelle, chaque objet, chaque lumière semblait vibrer d'un rythme inconnu, comme si le temps lui-même était devenu un allié, ou un ennemi. Ils décidèrent de tester à nouveau le cube, cette fois avec plus de méthode et de précaution. Les images d'époques passées et futures continuaient de hanter leur esprit, mais la curiosité l'emportait sur la peur. Ensemble, ils comprirent que chaque saut serait une expérience unique, mais aussi potentiellement dangereuse pour leur présent. Leur second saut les emmena dans un futur proche, une ville qui leur était familière mais transformée. Les bâtiments étaient plus hauts, les rues silencieuses, parcourues par des véhicules qu'ils n'avaient jamais vus. L'air vibrait d'une énergie étrange, presque inquiétante, et une impression de déjà-vu déformé les oppressait. Ils remarquèrent immédiatement que certaines personnes semblaient percevoir leur présence comme une anomalie, les dévisageant avec une incompréhension mêlée de peur. Chaque déplacement dans le temps devenait un test pour leur équilibre psychique et leur lien, une séparation accidentelle aurait pu les piéger dans cette époque pour toujours. Clara et Julien expérimentèrent ensuite un saut vers le passé, un marché animé, des rumeurs de conflits et des architectures anciennes. Les odeurs, les sons, la foule pressée, tout était immersif et vivant. Mais le danger se fit sentir presque immédiatement, ils faillirent être écrasés par un chariot, et une foule agitée les bouscula violemment, menaçant de les séparer. Ce fut un rappel brutal, voyager dans le temps n'était pas une promenade. Leur lien, leur amour, était leur seule ancre, la seule certitude qui les maintenait ensemble face à l'imprévisible et au chaos des époques. De retour dans le présent, ils se rendirent compte que chaque saut avait des répercussions subtiles, des objets légèrement déplacés, des visages modifiés, des détails dans leur appartement qui ne correspondaient plus exactement à leurs souvenirs. L'excitation coexista désormais avec la prudence. Ils comprirent que le temps n'était pas un simple décor, mais un écosystème fragile qu'il fallait respecter. Leur aventure venait de franchir un nouveau seuil, ils n'étaient plus seulement des témoins du temps, mais des voyageurs responsables. Et leur prochaine mission nécessiterait une vigilance absolue pour ne pas tout détruire.